Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de choses drôles et marrantes que vous ne saviez pas. Let's go. Le seul survivant japonais du Titanic a été accusé d'être un lâche au Japon. Masabui Ozono était le seul japonais à bord du Titanic. Il était un fonctionnaire travaillant pour le ministère japonais des Transports. Après que le Titanic avait percuté l'iceberg, Ozono est allé se réfugier sans hésiter dans une place vide dans l'un des derniers canaux de sauvetage. De retour au Japon, l'homme a perdu immédiatement son travail. Il a été considéré comme un lâche par la presse japonaise et les manuels scolaires, l'avaient décrit comme déshonorant. En effet, les gens au Japon pensaient qu'il avait trahi l'esprit samouraï de sacrifice de soi. Ils pensaient qu'il aurait dû laisser la place à quelqu'un d'autre et couler avec le navire. L'homme a vécu le reste de sa vie dans la honte et sa mauvaise image a hanté sa famille jusqu'à sa mort. Wieselschut, le syndrome qui pousse les gens à faire constamment des blagues vaseuses. Wieselschut, de l'allemand Wiesel, signifie blaguer et Schut veut dire addiction, désir ardent. Est un ensemble de symptômes neurologiques rares caractérisés par une tendance à faire des jeux de mots, des blagues déplacées et raconter des histoires inutiles dans des situations socialement inappropriées. On parle aussi dans le même contexte du syndrome d'hypersexualité. C'est la tendance à faire des commentaires à caractère sexuel à des moments ou des situations inappropriées. Les patients ne comprennent pas que leur comportement n'est pas normal. Ce trouble est plus souvent observé chez les patients atteints de lésions du lobe frontal. Déclaré mort, un homme de 80 ans se réveille à la morgue. En Afrique du Sud, un vieil homme a été déclaré mort à l'âge de 80 ans. C'est triste pour sa famille, mais la vie doit certainement continuer. Sauf que le vieil homme n'était pas mort. En effet, il s'est réveillé à l'intérieur de la morgue après avoir été enfermé dans l'un de ses réfrigérateurs pendant 21 heures. Pourtant, le croque-mort a vérifié les signes vitaux de l'homme pour être sûr qu'il était mort. Les employés de la morgue ont pensé que le vieil homme était un fantôme, ils ont contacté la police mais le défunt était bel et bien vivant. Le responsable de la morgue a déclaré « Nous avons examiné son corps, vérifié son pouls et les battements de son cœur, il était mort ». Au Japon, laisser un pourboire est mal vu. La culture du pourboire est très répandue dans certaines sociétés telles que les États-Unis, le Canada ou encore l'Allemagne. Au Japon, c'est le contraire. En effet, le pourboire au Japon est considéré comme une insulte à la personne à qui vous laisseriez le pourboire, une sorte d'humiliation. Cela concerne tous les services, taxis, restaurants, soins personnels. Alors, si vous alliez au Japon, souvenez-vous que c'est mal poli de laisser à un japonais le pourboire. En fin de compte, les services que vous avez demandés sont couverts par le prix donné. Alors pourquoi payer plus ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.